Benjamin Netanyahou se rend ces jours-ci aux États-Unis pour le congrès annuel de l'AIPAC, le plus grand lobby pro-Israël en Amérique, et c'est donc le moment de faire le bilan de la médiation qu'a entamée John Kerry auprès des Israéliens et des Palestiniens il y a presque 9 mois. On ne connaît pas dans les détails le plan qu'a fini par mettre sur la table le secrétaire d'État américain, mais les diplomates et les experts s'accordent à dire qu'il ressemble globalement à celui que discutaient Ehud Barak et Yasser Arafat il y a 13 ans, à quelques nuances près. Si la frontière de 1967 sert toujours de cadre, les échanges de territoires le long de la ligne entre la Cisjordanie et Israël varieraient entre 2%, c'est ce que proposent les Palestiniens, et 10%, comme le souhaiterait Israël. De ce il y a désaccord sur la durée de la présence militaire israélienne dans la vallée du Jourdain, ainsi qu'en Cisjordanie, une fois que le traité serait signé. Quant à la question des réfugiés et du statut de Jérusalem, si Mahmoud Abbas a fait des gestes récemment, Israël continue d'en faire des points d'intransigeance. Cela signifie-t-il que la mission de John Kerry a échoué? Pas si sûr, d'autant qu'Israël ne bénéficie plus d'autant de moyens de pression sur les États-Unis et sur l'Europe. Les observateurs notent en effet que le lobby pro-Israël n'a pas réussi à faire avorter l'accord préliminaire sur le dossier nucléaire iranien entre les grandes puissances et Téhéran, ni le début d'un processus de normalisation entre Washington et le président Rouhani. Israël a perdu là une bataille diplomatique importante. D'autre part, Israël affiche ouvertement sa réticence à faire des concessions aux Palestiniens. La forte présence du lobby des colons au sein de la coalition Netanyahou est une explication, tout comme l'absence d'une majorité favorable au sein de son propre parti, le Likoud. Si l'on ajoute à cela une Europe plus stricte, notamment dans ses règles de coopération économique et scientifique avec Israël et ses relais dans les colonies, il est clair que le message est de faire comprendre à Israël le handicap d'un isolement progressif. Si la mission de John Kerry venait à échouer, les conséquences pour les États-Unis seraient moindres que pour un échec sur le dossier nucléaire iranien, par exemple. Naturellement, la mission de Kerry pourrait être prolongée, mais ce gain de temps serait pour Israël un gain tactique, certainement pas la preuve d'un courage stratégique.